Lorsque vous vivez une relation toxique, que ce soit avec un parent, un enfant, un conjoint ou un ami, que vous avez une relation toxique avec cette personne, une des étapes clés pour s'en sortir, pour dépasser la relation toxique, c'est de constater la nature de l'autre. La problématique principale dans la relation toxique, ce n'est pas forcément que l'autre personne ait un comportement malveillant, c'est que l'autre personne a un comportement malveillant et que vous essayez de maintenir une relation avec cette personne, ou bien que l'autre personne a un comportement malveillant et que vous ne le voyez pas tel qu'il est. Que vous pensez que, pour employer des mots simples, que vous pensez que le méchant, en fait, c'est un gentil. Vous avez l'impression que c'est un gentil, mais en fait, c'est un méchant. Et donc, vous allez lui laisser toutes les portes ouvertes, comme s'il était gentil. Vous allez le laisser pénétrer dans votre maison, comme si c'était un gentil. Et quand il a pénétré dans votre maison, il va tout casser parce qu'en réalité, c'est un méchant. Mais le méchant, ce qui fait de lui un méchant, c'est pas qu'il casse tout. C'est qu'il vous dit qu'il est gentil alors qu'il est méchant. Donc, ça, c'est pour généraliser avec des mots simples et enfantins. Mais ce qui est important dans une relation toxique, c'est de constater la nature de l'autre, constater son comportement, constater ses intentions, constater la manière dont il est orienté vers vous. Pour ne plus vous laisser avoir dans la relation toxique, il faut que dans votre esprit, vous ayez une image de l'autre qui correspond à ce qu'il est vraiment. Donc pas une image pour le juger, le cataloguer, pas une image de lui qui est plus gentil que ce qu'il n'est vraiment, mais juste une image de ce qu'il est vraiment. Et là, vous n'aurez plus de problème. Parce que si vous constatez que l'autre est toxique, qu'il est manipulateur, qu'il est menteur, tricheur et qu'il fait que ça, par exemple, eh bien, vous n'aurez plus de mal à prendre des décisions le concernant, il n'y aura plus de relations toxiques, vous vous écarterez de lui naturellement, non pas pour le juger, non pas pour le punir, mais simplement parce que vous constatez que son comportement est toxique et que cela n'est pas bon pour vous. Du coup, l'étape clé, c'est accepter qu'un pervers narcissique est un pervers narcissique. Non pas pour le qualifier ou le juger de pervers narcissique, c'est pas très important, mais surtout pour accepter qu'il est ce qu'il est, tout simplement. Qu'il est ce qu'il est, qu'il a tel comportement, tel désir, telle ambition, tel plan pour vous, et c'est tout. Et quand vous constatez ça, il n'y a plus de questions à se poser et il n'y a plus de problématiques. Mais cette acceptation, je sais qu'elle peut être difficile, que vous êtes dans le déni, que vous vous dites non, c'est pas possible, que ma mère, c'est ma mère et je peux pas accepter qu'il n'y ait rien à faire avec elle, je peux pas accepter qu'elle puisse pas comprendre, qu'elle puisse pas changer. Je peux pas accepter que mon conjoint ne puisse pas changer et qu'en fait il est comme ça. C'est pas possible, ça n'existe pas les gens méchants comme ça. Des gens se disent ça, que ça n'existe pas en fait, c'est pas possible qu'il soit si méchant. C'est pas possible qu'il puisse pas comprendre, c'est pas possible qu'il puisse pas se remettre en question, c'est pas possible que cette personne ne puisse pas me comprendre. Et donc, vous essayez de faire en sorte qu'elle vous comprenne, vous essayez de faire en sorte qu'elle change, et vous épuisez toutes vos forces et toute votre énergie dans cette direction. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner quelques clés pour accepter ça, pour accepter que l'autre est ce qu'il est. C'est parti les amis, on y va, force à vous. Les amis, moi je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue, coach en développement personnel et écrivain depuis 2015. J'ai écrit un livre sur les pervers narcissiques qui s'appelle Pervers narcissique, l'identifier, le fuir, se reconstruire. Le livre est disponible dans les Fnac, dans les librairies, Amazon, un peu partout. Et dedans, je vous y donne des techniques pour vous défaire de relations toxiques et beaucoup de compréhension pour débloquer votre esprit. Accepter que le pervers narcissique est un pervers narcissique, ça veut dire accepter ces différents points clés que je vais vous énumérer. Déjà, premièrement, le pervers narcissique, il a une manipulation permanente. Ça veut dire qu'il est en permanence 100% du temps. Si c'est vraiment un pervers narcissique, s'il a vraiment un comportement toxique, que vous le reconnaissez bien dans le rôle du pervers narcissique, en permanence, il est dans la manipulation. En permanence, il essaye d'influencer votre point de vue, il essaye d'influencer l'orientation des autres personnes, il essaye d'influencer la manière dont les autres le perçoivent, il essaye de séduire les autres, il essaye de les amener à culpabiliser, il essaye d'amener les autres personnes à avoir peur, de les amener à douter, de les déstabiliser, de les décentrer à chaque fois. Et il fait ça tout le temps. C'est impossible de toucher la personne qui est derrière le personnage. C'est impossible d'avoir une discussion sérieuse avec lui. C'est impossible de parler de ce qu'il est. C'est impossible de le remettre en question et de lui dire « Bon, écoute, ça fait tant d'années ou tant de mois qu'on se connaît. Depuis tout ce temps, tu fais ça, tu alternes entre tel comportement et tel comportement. Tu as des excès de colère, c'est pas normal. Non, t'es ok. » On ne peut pas avoir cette discussion avec lui. Si vous lui parlez comme ça, il va s'énerver, il va fuir la conversation, il va changer de sujet, il va vous accuser, bref. Il ne va pas rentrer dans le sujet. C'est impossible d'avoir une discussion sérieuse avec lui sur ce type de choses. Vous ne pouvez pas toucher la personne qui est derrière le personnage. Et quand vous croyez que vous le pouvez, c'est simplement parce qu'il vous fait croire que vous le pouvez, mais en fait, il ne fait pas de changement par la suite. Il faut accepter que c'est impossible d'avoir une relation saine avec un pervers narcissique. Si vous le reconnaissez vraiment dans le comportement du pervers narcissique que je décris dans mes différentes vidéos de test, que d'autres
personnes, d'autres coachs, d'autres psychologues décrivent dans leurs travaux, eh bien, c'est impossible d'avoir une relation saine avec lui. Toute relation avec un pervers narcissique est toxique. Ça veut dire que c'est normal si vous galérez à chaque fois que vous lui parlez. C'est pas parce que vous vous y prenez mal, les amis, que vous galérez à chaque fois que vous lui parlez au pervers narcissique ou à la perverse narcissique. C'est simplement parce que c'est impossible d'avoir une relation saine avec lui. Il est tout le temps dans la manipulation. Donc quoi que vous fassiez, c'est toxique en fait. Il essaye de prendre votre énergie et de vous la balancer d'une manière que vous n'aimez pas. Donc c'est pas de votre faute, c'est juste parce que lui fonctionne comme ça. Et vous avez beau chercher, avec un pervers narcissique, vous ne trouverez pas comment créer une relation épanouissante et grandissante avec lui. Ce n'est pas possible. Et ça, c'est difficile à accepter, mais j'en suis arrivé à cette conclusion que les pervers narcissiques, en fait, on ne peut rien faire avec eux. C'est comme ça. C'est peut-être un peu dommage ou triste, mais c'est comme ça, en fait, c'est un fait. Et quoi qu'on fasse avec eux, ils seront dans l'attaque, dans la toxicité, dans les reproches, dans le jeu d'acteur, dans le cinéma. Et c'est lourd, en fait, tout simplement. Il faut accepter que le pervers narcissique, il est même malveillant des fois. Que des fois, il veut nuire et qu'il tire du plaisir, de la jouissance, de la destruction psychologique d'autrui. Et qu'il se construit dans la destruction psychologique d'autrui. Et il faut accepter que le pervers narcissique, il est incapable de comprendre les choses. Donc ce que vous voulez lui faire comprendre, il ne le comprendra pas, soit parce qu'il refuse cette compréhension, il refuse de se remettre en question parce qu'il a une sorte de trouble mental qui est proche de la psychose et qui est très lourd, et donc il refuse tout ce qui l'amènerait à toucher en son centre et à se remettre en question. Il faut aussi accepter que le pervers narcissique, des fois, il a compris les choses, il les connaît, il n'est pas bête, il est intelligent, mais il fait semblant de ne pas les comprendre. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à les lui faire comprendre. C'est parce qu'il les a déjà compris, et vous aurez beau lui expliquer pour qu'il comprenne, il a déjà compris par le passé, donc c'est pas la compréhension qui changera les choses. Il faut accepter aussi, les amis, que le pervers narcissique, il ne fonctionne que dans la domination et la soumission. Il ne connaît pas les relations d'égal à égal. Pour lui, il y en a forcément un qui est au-dessus de l'autre dans la relation. Vous n'êtes pas côte à côte ou face à face. Il y en a un qui écrase l'autre, et il ne fonctionne que comme ça. Il ne connaît pas d'autres types de relations. Du coup, pour dépasser la relation toxique, je pense qu'une étape clé et majeure, c'est de faire le deuil d'une illusion. Ce que j'appelle faire le deuil d'une illusion, c'est faire le deuil de la relation que vous souhaitiez avoir avec lui mais que vous n'avez jamais eue. De la relation profonde et sincère, de la relation authentique que vous souhaitez avoir avec lui, mais que vous n'avez jamais eue. Si vous réfléchissez bien avec ce pervers narcissique, vous n'avez jamais eu la relation que vous essayez de construire avec lui. Ça s'est jamais produit. Peut-être qu'il vous l'a fait croire au début de votre relation, pendant un moment, mais rapidement ça s'est effondré. Vous n'avez jamais eu la relation que vous souhaitez avoir avec lui, que vous souhaitiez ou que vous souhaitez avoir avec lui. Et il faut l'accepter que c'est comme ça. L'accepter, c'est pas forcément tolérer, accepter, pour ce que j'appelle par accepter, ce que je qualifie d'accepter, pardon, ça ne veut pas dire tolérer le pervers narcissique dans votre réalité et le tolérer dans votre cadre de vie. Ça ne veut pas dire l'accepter parmi les vôtres. Ce que je veux dire accepter, c'est constater ce qu'il est et le prendre en compte dans vos choix. Donc peut-être que vous pouvez le bannir après avoir accepté sa réalité, après avoir accepté sa nature, excusez-moi. Donc, c'est important de faire le deuil de cette illusion, de la relation que vous essayez éperdument de construire avec lui, mais en vain, et que toutes vos tentatives échouent. Si toutes vos tentatives échouent, les amis, ce n'est pas parce que vous vous y prenez mal. Ce n'est pas parce que vous n'arrivez pas à construire la relation, parce que vous êtes incompétent, parce que vous vous y prenez pas bien, c'est pas du tout ça. C'est parce que l'autre personne ne souhaite pas construire cette relation avec vous et qu'il souhaite construire une relation de conflit, c'est sa nature. Vous ne changerez pas sa nature conflictuelle en nature paisible, vous ne changerez pas sa nature manipulatrice, calculatrice et malveillante en nature bienveillante. Et ça, il faut accepter que c'est comme ça, le constater, l'inclure dans votre réalité. Généralement, cette acceptation, elle se fait en 3 phases. La première phase, c'est la prise de conscience de ce qu'est un pervers narcissique, la prise de conscience de ces différents traits de caractère que j'ai énumérés précédemment et d'autres traits de caractère que vous pouvez retrouver dans mes vidéos, dans celles d'autres personnes. Tant que ça vous semble vrai, prenez-le. Ça, c'est la première étape, c'est la connaissance, la prise de connaissance. La deuxième étape, c'est l'infusion. Donc au départ, il y a la prise de conscience, mais vous agissez des fois en conséquence de ça et vous fuyez. Et des fois, vous ne fuyez pas tout de suite, ça dépend de la personne, du cas. Et du coup, ça va infuser peu à peu dans votre corps, dans votre intégration. Et ensuite, la dernière étape, c'est l'intégration. Vous l'avez intégré, vous avez capté ce que c'est, vous ne vous faites plus avoir, vous l'écartez, vous le bannissez. Mais l'étape de l'infusion, elle peut prendre plus ou moins longtemps selon la personne, il n'y a pas de norme pour ça. Donc pour accepter, c'est pas vous avez pris connaissance de ce qu'est un pervers narcissique, mais vous avez encore des sentiments ou des attaches envers lui, donc c'est pas normal. Non, c'est pas que c'est pas normal, c'est votre rythme, c'est normal. Il n'y a pas de norme pour ça. Il y a des gens qui le font en 2 jours, il y en a qui le font en 5 ans. Chacun
son rythme. Du coup les amis, prenez le temps qui est le vôtre pour accepter ça, mais une fois que vous l'avez accepté, c'est pas méchant, ça fait pas de vous une mauvaise personne, mais au moins vous pouvez agir en conséquence. Des fois ça implique de faire des choix qui sont durs, de rompre, de vous extirper d'une situation où vous êtes confiné avec un pervers narcissique, de couper des liens familiaux. Mais si vous sentez que c'est la meilleure chose à faire pour vous, essayez de le faire petit à petit, peut-être de le faire progressivement, de couper certains ponts et de voir si c'est possible d'avoir une relation avec l'autre de cette manière et d'essayer de nouvelles choses. Et si rien ne marche, vous saurez que rien n'a marché. Mais c'est plus facile de couper les ponts et d'accepter si vous avez essayé des choses que si vous n'avez rien essayé. Mais vous n'êtes pas obligé d'essayer non plus si vous n'en avez pas envie. Voilà pour les nuances. Les amis, j'espère que cette vidéo a pu vous être utile. Si c'est le cas, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos de connaissance de soi, de développement personnel et d'anti-manipulation. Sachez que je suis disponible en consultation de coaching pour vous aider à dépasser les relations toxiques et à sortir de relations d'emprise et à régler les problématiques de votre quotidien. Pour ça, il y a le lien pour me contacter dans la description de cette vidéo. Je consulte par Skype, Messenger ou téléphone. Prenez soin de vous les amis, je vous envoie plein d'amour et ayez foi en vous. D'accord ? Au revoir.